le foot avec 4 cartons, ça y est, de la pub au milieu des matchs. On est d'accord, c'est un scandale. Non, mais là où c'est horrible par rapport à tout ce que les infos de Nico, et je pense que Benoît et Jean-Michel, ils ont le même avis Jean-Michel, je pense que là, c'est que ce match-là, en effet, ça va. T'es obligé de te taper donc 2h15, 2h20 à peu près, tout compris, de matchs. Déjà, c'est très long, parce qu'aujourd'hui, on ne consomme pas le foot. Alors nous, non. Mais la nouvelle génération, ils ne consomment pas le foot comme nous, déjà, donc ils lâchent plus vite. Et là, d'autant plus, si tu as un match, imagine juste le reflet d'un match compliqué, début de match qui n'est pas forcément très attractif, ce match-là. Il ne se passe pas grand-chose. À la 22e, donc 3 minutes, mais je peux te dire que... Non, mais tu as un spot de pub dans ton match que tu regardes à la télé, tu te rends compte ? Mais si tu bosses pas dessus, tu changes et tu reviens pas. Oh si, quand même, c'est la Coupe du Monde. Mais je te dis que c'est ce qui va se passer et c'est normal. De toute façon, ils sont en train de tuer notre sport. Et alors que ça vienne des États-Unis, ça me fait rire parce que le sport US, ils sont habitués à ça. Mais sauf que le soccer, comme ils le disent là-bas, c'est pas le baseball, c'est pas le football américain, c'est pas le basket, et que tu peux pas arriver à faire des coupures comme ça entre les mi-temps ou pendant les mi-temps. Bah oui. Mais en plus, ça va avoir des répercussions sur le jeu. Hein. Tu es dans un temps fort, tu es mené, tu es dans un temps fort, à la 67e minute, tu as une pause de 3 minutes. Et ça va casser le rythme. Hein. Mais c'est fou. Ça va casser le rythme terrible. Et c'est l'autre fou. problème... Et puis pour expliquer aussi aux gens qui n'ont pas forcément pratiqué le football, mais même ceux qui ont pratiqué le football au niveau amateur, tu n'es pas obligé de l'avoir pratiqué au niveau professionnel. Ou le rythme. Un match de football, de toute façon, même quand il fait très chaud, ce qui ne sera pas le cas, comme l'a dit Nico, sur tous les matchs, mais quand il fait très chaud, qu'est-ce que tu fais ? T'as pas besoin d'avoir une coupure comme ça, de trucs. Déjà, si tu as une coupure, tu coupes pendant 30 secondes, 1 minute. Tu vois, le temps d'aller boire sur le côté. Tac, tac, le coach, il n'est pas là pour passer ses consignes. Hop, tu te replaces et tout ça. Et puis, même quand il n'y a pas de coupure, en général, tu chopes une bouteille d'eau sur le côté. Tu chopes la bouteille d'eau des gardiens de but parce qu'ils en ont toujours une ou deux sur le côté, sur les coups de pied arrêtés. C'est comme ça que ça se passe. Le foot, on l'a vécu comme ça. On a grandi comme ça. On a évolué au niveau professionnel comme ça. Et aujourd'hui, sous prétexte que c'est business, donc ils vont nous couper les matchs. 3 minutes. Moi, je trouve ça incroyable. Avec un autre problème, c'est que là, faire ça. Désormais, tu crées un précédent, Jean-Michel, et c'est ce qui nous fait peur. C'est est-ce qu'on pourra ensuite revenir en arrière une fois que cette Coupe du Monde sera passée ? Et ça fait peur. Revenir en arrière, faire 2 pas en avant, 3 en arrière ou le contraire, ça gêne vraiment pas les matchs de foot. Ça, il s'en fout complètement. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Dire que là, dans les explications, j'ai entendu que c'est à la demande d'une chaîne américaine. Oui, la Fox, le plus gros diffuseur de la Coupe du Monde. Mais ils ne nous prendraient pas pour des idiots, pour pas dire autre chose, parce que le règlement, les lois du jeu... Mais je comprends que les lois du jeu, ils s'en foutent autant que de son règlement, puisque son règlement, il le prend, il le chiffonne, il le fout à ses pieds, et puis les dates FIFA, même si c'est une compétition FIFA, mais ce ne sont pas vraiment des dates FIFA. Et puis la dernière, c'était quoi là qu'on a fait ? On a fait un débat. C'est ça, la Coupe d'Afrique. On respectait pas les dates de libération des joueurs. La Coupe d'Afrique et le championnat du monde U20, voilà, j'y suis. Et puis, mais la télévision, la société, le diffuseur, la FIFA, elle lui a dit, mais il n'y a pas de problème. Alors, sur les 3 minutes, vous estimez à combien le spot de 30 secondes ? Bon, soyez généreux, vous nous enfilerez un petit peu quand même. Hein, bien sûr. Ouais. On va s'arranger. Donc, tout ça, c'est un écran de fumée et c'est la FIFA qui fait ça. Et puis, quand on rajoute le respect strict des arrêts de jeu, ça veut dire que les autres ne respectent pas les temps additionnels strictement. Enfin, j'en sais rien. C'est honteux. Ôtez-moi d'un doute. On entend parler, à juste titre, de l'environnement, de l'écologie, de l'augmentation des températures. Entre l'époque où je jouais et l'époque et actuellement, la température a augmenté de 10 degrés, de 15 degrés. De combien elle a augmenté ? De 3 ou 4 degrés quand même. Non. Elle n'a pas augmenté. Elle n'a pas augmenté de 3-4 degrés. Tu dis des bêtises. De combien vas-y, dis-nous. 1,5. C'est vraiment un bouillon de culture donc, ce que tu nous fais. 1,5, sur le football belge, là.
C'est formidable, c'est formidable. Ça a augmenté de 1,5, donc maintenant on va faire 2 pauses fraîcheur. Mais toi, t'as À connu tous les l'ère matchs, glaciaire, quel ça que doit te soit. faire bizarre quand même. Moi, il y avait des dinosaures quand je jouais. moi. Mais ils nous prennent pour des cons. C'est pas possible. Ah, mais ça, on le sait, Jean-Michel. Mais j'en ai marre. Écoute, mais J'en comme ai tu marre dis, de plus ces c'est gros, dirigeants. plus ça passe. J'en ai mis un marre de ces dirigeants. Mais comment tes amis qui sont sélectionneurs comme Didier Deschamps, par exemple, eux, il est pour rien. ils sont pas. Qu'est-ce que tu veux Non, mais tu peux. c'est la FIFA qui décide. Mais le président Diallo, alors on va dire que le sélectionneur. Diallo, Jérôme, Non, mais le président. Je sais pas, c'est le président de la c'est fédération Gianni française. Infantino, président de la FIFA. Il fait ce qu'il veut. Mais il a le droit de se braquer, il a le droit de faire une interview, de dire non mais attendez, vous vous rendez compte. Mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Au moins qu'on ne perde pas la gueule, qu'on aille dans le sens et d'essayer de combattre un petit peu ce football business. Alors je veux bien que tu as besoin de rentrer, que ceci, cela, mais là, ils sont en train de rentrer quand tu es dirigeant et qu'en Afrique du Sud, tu fais 80 millions de dollars de bénéfices et que c'est partagé en 3 entre des dirigeants et des secrétaires généraux. Ouais. Mais t'as besoin de. Non, à côté de ça, il ne faut pas faire non plus les vierges effarouchées. Nous, on est un média aussi. Et ben nous, on profitera de ce moment pour passer de la pub aussi. Et M6, qui est diffuseur de la Coupe du Monde, va profiter de ce moment pour faire de la pub. Nous, ce qu'on regrette juste, c'est que quand tu regardes ta retransmission. Mais découpe le match, mais quand tu regardes, 10 minutes. coupé, ça c'est terrible. On est d'accord. Pose pas la question aux acteurs. Mais c'est pour ça. Poser la question aux acteurs. Mais c'est que du business. Mais tu vas voir ce qu'ils pensent, tous les joueurs. Parce que là, moi, je parle pour eux. Mais les joueurs, ils sont prisonniers. Mais ils n'ont pas leur mot à dire.